Les canetons qui viennent de sortir de leur coquille ont besoin d'un environnement chaud et sûr pour grandir en bonne santé. Si vous évitez tous les dangers potentiels et leur donnez beaucoup de nourriture et d'eau, vos bébés canards curieux et joueurs pourront se dandiner et nager tout seuls avant même que vous ne vous en rendiez compte. Apprenez comment faire pour que les canetons se sentent chez eux, comment les nourrir avec les aliments qu'ils aiment et comment les protéger des dangers. Trouvez une boîte de couvaison. Une fois que les œufs font éclos et que les canetons ont passé environ 24 heures à s'adapter à leur nouvel environnement, ils sont prêts à déménager dans une couveuse. 1. Un récipient en plastique, une boîte en carton solide ou un grand aquarium en verre peuvent être appropriés à cet usage. La boîte doit être bien isolée, car les canetons doivent rester au chaud. Ne choisissez pas une boîte qui présente trop de trous sur les côtés ou sur le fond. Recouvrez le fond de la boîte de paille ou de vieilles serviettes. Ne mettez surtout pas de copeaux de bois, ils pourraient les ingérer et en mourir. Évitez d'utiliser du papier journal ou des matériaux trop glissants. Les canetons ont encore du mal à tenir sur leurs pattes pendant les premières semaines après l'éclosion et ils peuvent facilement glisser et se blesser sur des surfaces comme le plastique ou le papier journal. Installez une lampe. Les canetons doivent être gardés au chaud pendant les premières semaines de leur vie pour qu'ils puissent s'habituer à l'air frais en dehors de leur coquille. Achetez une lampe spéciale en animalerie ou dans un magasin de bricolage et fixez-le en haut de la couveuse. Utilisez une ampoule de 100 watts pour commencer. Pour les très jeunes canetons, cela devrait produire la chaleur suffisante. Assurez-vous qu'une partie de la couveuse est située à l'écart de la source de chaleur pour que les canetons aient un endroit où ils peuvent se rafraîchir s'ils en ont besoin. Assurez-vous que l'ampoule n'est pas trop près des canetons. Cela pourrait leur donner trop chaud ou s'ils venaient à toucher l'ampoule, ils pourraient se brûler. Si vous utilisez une couveuse peu profonde, accrochez l'ampoule plus haut en utilisant des morceaux de bois ou tout autre matériau solide pour l'accrocher plus haut. Vérifiez l'emplacement de la lampe. Vérifiez de temps en temps l'emplacement de la lampe en vous assurant que les canetons reçoivent une chaleur adaptée. Vous devriez modifier la chaleur et la puissance de l'ampoule en suivant les besoins de vos canetons au fur et à mesure qu'ils grandissent. Si les canetons ont tendance à se regrouper sous la lampe, il pourrait faire trop froid et vous devriez vous procurer une ampoule plus forte ou la rapprocher des canetons. Si les canetons sont éparpillés loin de l'ampoule et respirent lourdement, il y a de bonnes chances qu'ils aient trop chaud. Vous devez alors éloigner la lampe ou utiliser une lampe moins forte. Les canetons qui se sentent bien devraient être au chaud et confortablement installés. Ajustez la lampe au fur et à mesure que les canetons grandissent. Pendant leur croissance, les canetons auront besoin de moins de chaleur. Relevez la lampe ou changez d'ampoule pour faire descendre la température lorsque les canetons arrêtent de dormir sous l'ampoule. Donnez beaucoup d'eau à vos canetons. Placez un bol peu profond dans la couveuse, mais suffisamment profond pour que les canetons puissent y plonger leur bec, mais pas toute leur tête. Les canetons aiment se nettoyer les narines pendant qu'ils boivent, mais si vous leur donnez accès à un point d'eau plus profond, ils pourraient grimper sur le rebord et s'y noyer. Changez l'eau et nettoyez le bol tous les jours pour vous assurer que les canetons ne tombent pas malades à cause de l'eau sale. Si vous avez peur que le bol que vous avez soit un peu trop profond pour que vos canetons puissent y boire en toute sécurité, vous pourrez le rendre plus sûr en posant des galets ou des billes dans le fond. Donnez à vos canetons des miettes pour juvéniles. Les canetons ne mangent pas pendant les 24 premières heures après leur éclosion, car ils absorbent encore les nutriments qui étaient contenus dans le jaune d'œuf avant qu'ils éclosent. Ensuite, ils commencent à manger des miettes pour juvéniles, de petites boulettes pour canards disponibles en animalerie. 5. Achetez une mangeoire en plastique, remplissez-la et mettez-la dans la couveuse. Si les canetons ont l'air d'hésiter à en manger, essayez d'y ajouter un petit peu d'eau pour la rendre plus facile à avaler. Vous pouvez aussi ajouter une petite quantité de sucre dans leur eau les 2 premiers jours pour les aider à bien commencer leur vie en dehors de la coquille et pour leur donner de l'énergie. Donnez du jaune d'œuf de canard aux canetons faibles. Les canetons très faibles ont besoin des nutriments contenus dans le jaune d'œuf avant qu'ils ne puissent consommer les miettes. Donnez-leur un peu de jaune d'œuf de canard écrasé jusqu'à ce qu'ils commencent à s'intéresser aux miettes. Donnez un accès constant à vos canetons à la nourriture. Assurez-vous que les canetons ont un accès permanent à la nourriture. Ils doivent pouvoir manger lorsqu'ils ont faim, car ils grandissent rapidement pendant cette période de leur vie.
Ils ont aussi besoin d'eau pour les aider à avaler leur nourriture, alors faites en sorte que leur bol d'eau soit rempli à tout instant. Après 10 jours, les canetons sont prêts à passer aux boulettes de croissance, qui sont en fait la même chose que les miettes pour juvéniles, mais en plus grosses. Passez à la nourriture pour canards adultes. Lorsque les canetons deviennent adultes, c'est-à-dire après environ 16 semaines, ils sont prêts à consommer des aliments pour adultes. Évitez de donner aux canetons des aliments qui ne sont pas faits pour les canards. De nombreux aliments que les hommes consomment, comme le pain, ne leur procurent pas les nutriments dont ils ont besoin et certains peuvent même les rendre malades. 7. Même si les canards présentent un intérêt pour de la nourriture comme le pain, ne leur en donnez pas, ce n'est pas bon pour eux. Les canards peuvent manger de temps en temps des fruits et des légumes finement découpés, mais assurez-vous que leur plat principal se compose de nourriture pour canards. Ne donnez pas aux canetons des aliments conçus pour les poussins. Ils ne contiennent pas les nutriments nécessaires pour les canetons. Ne donnez jamais des aliments contenant des médicaments aux canetons, ils pourraient provoquer des dégâts au niveau des organes.